Bonjour, Madame Madeleine Koun. Vous êtes présidente de Leading Women of Africa. Vous venez de lancer une série de débats sur les femmes en géopolitique. Que représente pour vous cette série de débats et quel est le thème principal sur lequel vont tourner ces débats? Merci encore de m'avoir invité une fois de plus. D'abord, ces rencontres représentent vraiment une étape très importante pour notre continent. Pendant longtemps, la géopolitique était perçue comme un domaine réservé aux hommes ou aux institutions traditionnelles. C'était vraiment un cercle bien fermé. Or, l'Afrique aujourd'hui traverse une transformation profonde. Sa montée, la montée du continent, quoi, à la puissance ou sur la scène politique internationale ou mondiale, le repositionnement même du continent, qui est un peu stratégique après le G20, la multiplication de crises régionales, aussi les enjeux liés aux ressources naturelles, au commerce, au climat, à la sécurité et tout ça. C'est ce qui m'ont poussé vraiment à organiser ce genre de forum. La session où il y aura deux saisons, la première saison, nous nous focalisons sur l'Afrique, sur l'Union africaine, son rôle sur le plan international, sur le développement du continent. Et nous venions de commencer avec les premiers épisodes qui a regardé un peu pratiquement le management ou l'audit, s'il faut dire l'audit de l'Afrique, comment ils font, puisqu'il y a un domaine où il y a une section qui se focalise précisément sur l'analyse de comment le continent est en train de se dérouler. Donc, pratiquement, nous lançons ces débats parce que nous croyons que les femmes africaines elles doivent être vraiment au cœur de cette récomposition géopolitique, parce que je crois qu'elles apportent une vision un peu différente, une approche un peu plus inclusive et aussi durable, mais aussi beaucoup plus. C'est vraiment humain. Je pense que la femme apporte quelque chose de différent. Nous avons trois objectifs pour ce débat que nous avons commencé. Le premier, c'est de créer un espace de réflexion stratégique dédié aux femmes, aux jeunes, pour qu'ils soient engagés dans l'avenir géopolitique du continent. Numéro 2, ou le deuxième objectif, c'est de renforcer la capacité d'analyse et d'influence de femmes dans le domaine de pouvoir, de la diplomatie, de la sécurité et de la paix, mais aussi de l'économie, hein, le développement économique en général. Et troisièmement, c'est vraiment préparer une nouvelle génération euh, de femmes, de leaders qui comprennent vraiment le réel problème du continent. Puisque nous avons un paradoxe qu'on dit toujours, le continent est riche, mais nous sommes pauvres. Mais il faut comprendre les dynamiques de ce qui se passe derrière tout ça. Pourquoi l'Africain doit être considéré comme pauvre, tandis que le continent lui-même est riche. Voilà. Euh, Alors, revenons un peu sur ce terme même de géopolitique. Vous avez dit les Mm. femmes dans la géopolitique. À quoi faites-vous allusion? À quoi vous référez-vous quand vous parlez de géopolitique? Je parle ici de la part de pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le sens même de la signification de ce terme. Et qu'attendez-vous de ceux qui vont participer à cette série de conférences? Voilà. Le terme géopolitique, c'est pratiquement ce qu'il dit. Il y a la géographie dedans, il y a la politique dedans. Donc, ça a un peu regardé
regarder ces deux termes-là, c'est les positionnements géographiques d'un pays et sa politique. Donc, d'une manière très simple, c'est la manière dont un pays utilise son pouvoir, ses ressources, surtout son positionnement géographique, mais aussi les alliances qu'il a. C'est pratiquement ce qui va lui permettre de prendre des stratégies ou des politiques. C'est comprendre les intérêts, ses intérêts à lui, en tant que pays et aussi les intérêts des autres. Comment maintenant ce pays-là peut se positionner pour influencer les décisions qui se passent dans le monde. Donc, cela couvre vraiment plusieurs domaines. Ça peut être les relations entre États, la situation sécuritaire, les conflits, comment manager les conflits, la paix, comme on peut voir dans différents pays africains pour le moment, à l'est de la RDC, au Soudan, même au Nigeria et beaucoup d'autres coins du continent. C'est vraiment voir tout ça, les ressources naturelles, l'énergie, l'eau, comme on peut voir même il y a Égypte, Éthiopie, il y a un problème d'eau qui sont en train de... Donc tout ça, il y a la technologie, l'intelligence et tout ça. C'est ce qui fait un peu la géopolitique. C'est comment gérer tout ça. Aujourd'hui, la géopolitique, vraiment, ça détermine qui décide, qui influence et qui bénéficie de transformation mondiale. Donc, l'implication de la femme pour le moment est très, très importante. Elle est même stratégique, je peux dire, puisque avec la population africaine qui s'accroît, avec les crises et tout ça, une grande population, c'est la jeunesse, donc la jeunesse doit s'impliquer. Donc, pratiquement, tout le monde doit essayer de comprendre les enjeux qui se passent derrière la situation courante que nous vivons chaque jour. Qu'est-ce que nous attendons de ceux qui vont participer? D'abord, c'est les inviter à avoir un esprit ouvert, un esprit ouvert, un esprit de réflexion critique, un engagement pour contribuer vraiment aux idées, aux discussions que nous sommes en train de faire. Ça, c'est très, très important, que l'Africain doit être réveillé, doit s'éveiller, doit comprendre, et doit être ouvert à comprendre mais pourquoi, puisqu'on attend des questions, en Afrique surtout. Il y a beaucoup de questions que de réponses. OK? Et c'est des genres de discussions de forum. C'est l'expectation, c'est que tout le monde puisse venir avec un esprit ouvert. Et peut-être ce que nous attendons vraiment à obtenir comme résultat à la fin, c'est éveiller une conscience géopolitique de l'Africain, notamment les femmes, les jeunes surtout, afin de comprendre les enjeux qui se passent. Deuxièmement, c'est de produire des recommandations stratégiques qui pourront peut-être être intégrées aux espaces de décision, qui sait, et aussi au niveau national, continental, au niveau même de l'Union africaine, mais aussi en dernier, c'est aussi créer un réseau de leaders influents, que ce soit les femmes, les jeunes, les anciens politiciens, les anciens diplomates. Nous avons besoin de leurs connaissances afin eux, ils ont l'expérience, de nous éclairer un peu. Ils étaient sur la table de décision et même influencer la génération qui peut venir afin qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, c'est un peu ça le but, la vision de la femme et la géopolitique, qui est vraiment un sujet très important. Comme vous venez de le dire, merci beaucoup, madame. Vous avez particulièrement répondu à toutes nos questions. Merci de vous être disponibilisée pour répondre à nos questions. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Et à plus. Bye.